Comment éviter de se mettre trop de pression quand on est entrepreneur? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en business pour faire passer au niveau supérieur, tout simplement. Et dans cette vidéo, je tenais à répondre à une question qui m'est arrivée par email par une femme, Stéphanie, qui m'a dit « Alex, je me mets trop de pression et du coup, je ne fais plus rien. Comment réussir à la surmonter ?» Steph, je tenais à te remercier pour ton email. Ça m'a rappelé en fait une partie de mon parcours, de mon long parcours d'entrepreneur. Je me rappelle en fait que rien n'est simple et c'est normal d'avoir de la pression et je dirais même que c'est bien, c'est sain d'avoir de la pression. Simplement, il y a deux types de pression, de stress. Il y a le premier stress qui est positif et qui va nous motiver, on va faire des choses dont on ne pensait jamais être capable de faire. Et il y a le deuxième stress qui va nous annihiler, entre guillemets, on sera complètement bloqué, on ne peut plus passer à l'action. Donc si vous regardez cette vidéo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Être entrepreneur, c'est exceptionnel. De jour en jour, vous allez vivre des choses différentes. Ce n'est pas comme si vous vous levez, vous allez au boulot, vous savez ce que vous allez faire et puis vous rentrez chez vous. Ce n'est pas une routine. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, et Steph, je pense que c'est important, vous devez apprécier le voyage de l'entrepreneur. Dans toutes mes vidéos, je vous parle souvent de récompenses. Voilà, vous fixez un objectif. Dès que je fais 1 000 € de vente, je m'achète une montre. Dès que je fais 10 000 € de vente, je m'achète un voyage ou ce que vous voulez, peu importe. Vous devez vous récompenser. Vous devez dans un deuxième temps comprendre pourquoi vous êtes entrepreneur. Est-ce que tu es entrepreneur pour te mettre une pression ou est-ce que tu es entrepreneur pour sourire? Parce que très souvent, c'est l'énergie que tu mets dans ton quotidien, donc comment tu te réveilles chaque matin. Qu'est-ce que tu fais pour te motiver? Qu'est-ce que tu fais pour être heureux ou heureuse? Qu'est-ce que tu fais pour tout simplement te dire « Ok, ma journée sera belle ». C'est juste les 15-20 premières minutes de ton matin, de ta journée, de ton réveil qui vont déterminer ton énergie et la pression que tu te mets sur tes épaules. Donc, je pense que ça, c'est hyper important de se dire qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez déterminer votre journée. Vous devez déterminer votre énergie. Vous devez déterminer votre positive attitude. Donc ça, c'est le premier point pour, je dirais, déstresser et pour apprécier le voyage. Le deuxième point qui est important, quand on se met de la pression, c'est parce qu'on veut aller plus vite que la musique. Aller plus vite que la musique, ça veut dire très souvent s'arrêter en mi-chemin parce qu'on n'a pas réussi. Et ce qui est important, Steph, c'est que tu puisses redéfinir des objectifs. D'accord? Il n'y en a qu'un, atteindre l'indépendance financière. Une fois que vous gagnez un certain montant, 2 000, 3 000 €, rien que là déjà, c'est bon. C'est bon les amis. Vous avez votre indépendance financière. On va enlever la pression pour continuer d'aller de l'avant. Donc, j'ai rencontré des entrepreneurs qui me disaient « Mais Alex, j'en peux plus, je travaille 17 heures par jour. » Alors, moi, je leur ai dit « Mais quand je travaille 17 heures par jour, je suis heureux. Pourquoi vous n'en pouvez plus ?» Parce qu'ils ne trouvaient plus de plaisir dans ce qu'ils faisaient. Ce n'est pas le fait de travailler 17 heures, ce n'est pas le fait d'avoir des objectifs insurmontables, c'est le fait de faire des actions où on ne prend pas de plaisir. Donc, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, faites la liste, d'accord? Par exemple, personnellement, j'aime pas poster des vidéos sur YouTube, donc j'ai engagé quelqu'un qui va poster des vidéos sur YouTube. Point final. Donc, enlever la pression, c'est possible. Il faut s'entourer des bonnes personnes, se refixer des bons objectifs, se motiver, se challenger chaque matin. Peut-être aussi sortir de son isolement parce que quand on est infopreneur, entrepreneur sur le web, finalement, on est très seul, chez soi, un peu terne. C'est important d'avoir un environnement dans lequel on est épanoui et heureux. Et c'est tout simplement là-dessus que je vous invite à agir parce que c'est le meilleur moyen d'enlever le stress, la pression quand on est entrepreneur. Donc Steph et vous toutes et tous, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou que vous voulez qu'on continue à communiquer, c'est juste en dessous dans les commentaires. Je vous invite s'il vous plaît à vous abonner à cette chaîne. On est en train de créer la première communauté d'entrepreneuriat en France et on veut vous aider avec Rachid Kavoka à vraiment prendre les choses en main dans votre quotidien. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.